Un type négligent et irresponsable se retrouve en prison, où il passe 5 ans à rêver chaque jour du jour où il pourra être libéré et se venger des personnes qui ont brisé la vie de sa petite amie enceinte. Le jeune homme est dans le centre de détention, où il améliore son corps pendant que l'autorité locale fait tourner son bracelet de manière significative dans ses mains. L'alarme retentit et le type sort dans le couloir commun, où l'attendent déjà les sous-fifres du patron du crime. L'homme se joint immédiatement au combat et disperse ses ennemis sous les cris approbateurs des autres prisonniers. Malgré le nombre d'assaillants, il s'obstine jusqu'à la sortie de la cour, où il rattrape son ennemi. Après avoir dispersé tous ses aides, le gars s'engage dans le vent de la bataille principale et récupère son bracelet. À cette époque, sur les côtes de la Gaule, un homme consomme des substances dans une petite salle de repos d'un café local, et en sortant commence à couler du karaoké sous les applaudissements approbateurs du propriétaire du bar. Le propriétaire lui dit que ses affaires vont très bien, car il fait commerce de substances illégales dans sa chaîne de café. Récemment, l'un des nouveaux serveurs a refusé de s'engager dans ce commerce lucratif, et le propriétaire a dû tuer le gars. Le joyeux client rit avec le propriétaire, puis un coup de feu se fait entendre, et c'est un policier qui se tient à l'entrée du café qui le surprend et attrape le client sur le corps du propriétaire. Mais il découvre alors que le visiteur est son patron, l'inspecteur Agache, notoirement connu pour préférer se débarrasser des criminels connus en les tuant et en simulant leur mort comme une résistance à un policier. Cette fois encore, il a préféré détruire physiquement le distributeur de substances plutôt que de l'emmener au poste de police. Une voix d'homme l'appelle à l'extérieur du café, l'informe du meurtre imminent du policier et lui souhaite un bon solstice. À ce moment-là, Michael, un policier qui respecte les règles, dîne avec sa famille. Les proches ne tiennent pas compte de la relation tendue entre Michael et sa femme Thérèse et font l'éloge du couple, tout en déplorant qu'il n'ait toujours pas d'enfant. Thérèse part chercher du gâteau. Michael la suit et voit la femme envoyer un texto à quelqu'un au téléphone. Après avoir attendu qu'elle parte, l'homme lit la correspondance, se convainc des intentions de sa femme de le quitter et de lier sa vie à un autre homme, mais il ne prétend pas connaître son secret. C'est à ce moment-là qu'il reçoit un rapport sur la mort de son ami et vainqueur du collier. Le policier a été violemment battu avant sa mort, puis pendu au-dessus de l'entrée de la maison. Sur les lieux, Michael rencontre une balafre qui veut retrouver et éliminer le tueur, alors que Michael a l'intention de l'emprisonner. En arrière-plan, on voit des images d'où il ressort que le policier a été battu et tué par un type récemment libéré, qui a reçu une injection dans le cou. Agashi prévient que cette nuit sera la plus longue pour eux, tandis que le tueur défait le nœud de son bracelet et, avec un sweat à capuche rouge sur la tête, s'éloigne de la scène du crime. Le temps recule de 5 ans. Une jeune fille, Sarah, remballe ses affaires, donne ses gadgets à un mendiant et rentre chez elle, tandis qu'Advat fait de même au même moment. Laissant le passé comme derrière eux, ils partent en voyage. Les jeunes s'amusent, participent à des fêtes, consomment des substances illicites un peu à la fois, et vivent la vie qu'ils veulent, jusqu'au jour où, lors d'une des rave parties, leurs chemins se croisent. Le couple se rend à une autre fête où il rencontre une fille nommée Jessica. Ils passent un bon moment à danser et à nager dans la mer nocturne, et au matin, Sarah dit à Advat qu'elle ne veut pas de relation sérieuse, car il n'est qu'un des nœuds de son bracelet qui symbolise son triomphe sur ses peurs. Il l'a aidé à surmonter sa solitude, et elle est déliée, mais maintenant elle suit son propre chemin. Le type abasourdi découvre que la jeune fille n'a pas de téléphone, ce qui signifie qu'il a peu de chances de retrouver la belle. L'action se déplace à la veille de Noël. Après le meurtre, Advat se rend chez Jessica pendant que le commissariat interroge un distributeur de substances suspecté. Le type nie obstinément son implication. Elle sort un pistolet et démontre que l'arme peut servir de marteau ou de tournevis. L'examen approfondi de l'arme est interrompu par Michael. Il est catégoriquement contre ces méthodes. Une échauffourée s'ensuit entre les policiers, et le détenu effrayé avoue qu'il a été engagé par une fille blanche avec des tatouages et des dreadlocks. Il est immédiatement placé sur la liste des personnes recherchées, et Argeeshi se souvient de l'homme à la capuche rouge qui est apparu sur les images de la caméra de la maison de Victor. À ce moment-là, Advat appelle de nouveau Argeeshi au téléphone. Les dealers ne l'aideront pas à le retrouver, mais il pourra facilement trouver et tuer un autre policier. Advat souhaite à nouveau un joyeux solstice. L'officier de service signale que l'appel provient de l'endroit où se déroule actuellement le carnaval, la moitié de leur escouade faisant la fête. Argeeshi se précipite sur les lieux, donne un avis de recherche sur un homme en capuche rouge qui traque un policier en parade, le traîne techniquement dans une ruelle et le bête alors que des dizaines de voitures de police se précipitent sur les lieux. Le policier le supplie de ne pas le tuer, en invoquant sa famille, mais Advat lui brise les bras sans pitié, puis l'homme est poignardé dans le cou et s'envole par la fenêtre, juste au pied d'Argeeshi. Pendant un instant, le policier et le meurtrier se rencontrent, mais Advat s'éclipse, profitant de la mascarade. L'action se déroule à nouveau 5 ans plus tôt, lorsqu'Advat rencontre à nouveau Sarah au bord de l'océan. Le type le met en garde, la falaise n'est pas fiable, et Sarah a l'intention de vaincre sa peur des hauteurs, et se tenant par la main, le couple se jette en bas, puis défait le nœud suivant. Les deux hommes tombent amoureux l'un de l'autre et décident de voyager ensemble comme des bacs et vont. Ils passent de bons moments sur l'océan, nageant, prenant des bains de soleil et faisant la fête.
Sarah ne veut pas vivre comme ses parents, dans le labeur perpétuel et la garde des enfants, et Advat aime généralement vivre avec elle. Les gadgets. Le couple passe un accord. Ne vivre que pour eux, sans obligation ni promesse, et pour un temps, ils réussissent. Les jeunes gens aiment être jeunes, s'amuser, profiter des merveilles de la nature et des belles soirées. Ils surmontent ensemble leur peur des hauteurs en sautant en parachute et dénouent le nœud suivant. Un jour, lors d'une fête, Jessica tombe malade et demande une piqûre pour trop de substances, car elle a toujours sur elle une sirène antidote chargée. Il s'avère qu'elle gagne de l'argent en se vendant. Elle aussi est venue une fois pour faire du tourisme, mais cette vie l'a dépassée. Cet incident amène Sarah à réfléchir sur la vie, et à penser à ses parents à Noël. Advat, remontant le moral de la jeune fille, l'emmène chez quelqu'un, où ils mettent de belles tenues et font une fête de Noël. Advat se souvient de tout cela en se promenant dans les rues amusantes de la ville, tandis que la police découvre qu'il y a plusieurs années, les agents décédés, ainsi qu'un autre de leurs collègues, enquêtaient sur une affaire de drogue, après laquelle un homme nommé Advat a été emprisonné. Et une femme nommée Jessie était impliquée dans cette affaire. À ce moment-là, Michael s'en prend au journaliste qui lui dit qu'il faut faire preuve de courage envers sa femme. Je suppose qu'elle ne comprend pas le comportement de son collègue et le renvoie chez lui, mais on apprend alors que le troisième du trio est au stade à ce moment-là. La police s'y précipite, mais Advat est déjà à la barre et trouve sa victime dans son escorte dans le couloir. À ce moment-là, Michael retrouve Jessica et se lance à sa poursuite. Soudain, les lumières s'éteignent dans le couloir, le système anti-incendie se déclenche. Advat ouvre le feu et tue tout le monde sauf son ennemi, qui court sur le toit. Vomissant plus tard, le policier tombe de haut sur une voiture garée. Michael rattrape Jessie chez elle, tandis qu'Advat se précipite dans le parking souterrain. Jessica asperge les murs d'essence, et Agash voit Advat se tenir calmement devant sa voiture. Michael, qui fait irruption, parvient à voir les photos en feu sur le mur, d'où il comprend qu'il est lui aussi l'objet d'une vengeance. Agash s'apprête à tirer sur Advat, mais celui-ci s'agenouille soudain et se rend à la police. Les pompiers sortent Michael du feu et signalent l'arrestation d'Advat. Sur le chemin du commissariat, Agash essaie de comprendre pourquoi le type s'est rendu, car il aurait pu se perdre dans la foule, et son visage lui semble étrangement familier. Il y a 5 ans, Sarah découvre qu'elle est enceinte. Le même soir, elle est témoin d'une conversation entre une jeune fille et son père, qui s'avère être Agash. Essayant de convaincre son père de la laisser tranquille, la jeune fille enregistre un message vidéo, sans remarquer que Sarah est clairement visible en arrière-plan. Un Agash frustré, pendant ce temps, dit à son assistant que le criminel précédemment libéré doit être attrapé et enfermé à nouveau, comme la loi l'exige. Les flics se lancent alors dans une opération pour capturer les dealers, et il s'avère que c'est la même fête où se trouvent Sarah et Advat. Une fusillade s'ensuit, et la fille d'Agash se fait tirer dessus et meurt dans les bras de son père. Sarah, voyant Agash s'effondrer sur la mort de sa fille, comprend ses parents et décide de garder l'enfant, elle en informe le garçon qui s'enfuit. Agash, vivant la mort de sa fille, arrive à la dépendance et change de personnalité. Advat voyage, rencontre d'autres filles, mais se souvient constamment de Sarah. Un jour, il rend visite à son ami et est témoin de sa relation touchante avec sa femme, et il rentre précipitamment. Mais Sarah n'est pas chez elle, alors il court la chercher chez Jessica. Il entend un bruit derrière la porte, et fait irruption dans la pièce. Au présent, il n'y a aucune preuve sur Advat, il n'est sur aucune caméra. Il n'y a rien à lui reprocher. Agash propose de l'abattre, prétendument en s'échappant, mais Michael insiste pour obtenir des aveux. Michael se rend dans la salle d'interrogatoire, où son passé et ce qui est réellement arrivé à Sarah et Advat sont révélés. Ses amis se moquent de Michael, prêt à se marier, car il est encore vierge. Et si sa fiancée ne l'aime pas? Il lui conseille d'aller voir Jessie, mais il va voir Teresa et lorsqu'elle le touche, il refuse toute intimité avant le mariage. Craignant que son manque d'expérience sexuelle ne le fasse paraître ridicule, Michael va voir Jessie, qui est Sarah vivant temporairement avec elle. Michael prend Sarah pour elle et sort l'argent. La jeune fille est scandalisée et le policier la frappe car il ne peut pas être un homme. C'est alors qu'Advat entre et trouve Michael en train d'essayer d'étrangler Sarah. Il intervient et appelle la police. Les policiers qui arrivent emmènent Advat et Sarah sur le pont. Pour éviter le scandale avec Michael, que les victimes ont l'intention de dénoncer, ils sont brutalement battus. La jeune fille est injectée d'une dose létale et jetée dans la rivière, en lui souhaitant un bon solstice. Advat est également injecté et jeté en prison pour avoir distribué des substances. De nos jours, Michael raconte à Advat que son père était très violent et que sa mère s'en est pris à son enfant, qui a donc perdu sa virilité. Il a caché ce fait du mieux qu'il a pu, allant jusqu'à se marier. Sarah, réalisant la vérité, a signé sa propre sentence, et aujourd'hui il a tué Jessie, et c'était mieux que l'amour. Tous les trois sont des meurtriers, seul Agash et Advat n'aiment pas tuer, et Michael pense que c'est la meilleure sensation de la vie. N'en pouvant plus, Advat bat l'ordure, mais les flics l'attrapent. Un Michael satisfait remet l'homme à Agash, qui va conduire Advat hors du commissariat et le tuer.
Mais avant de partir, Michael souhaite un bon solstice à Agash, ce qui l'amène à s'interroger sur les raisons de la vengeance d'Advat. Il revoit sans cesse les dernières images de sa fille, et se souvient enfin de l'endroit où il a vu le couple. Agash conduit Advat sur le même pont où tout a commencé, tandis que Michael rentre chez lui et voit que Teresa est sur le point de le quitter et commence à battre la femme. Advat dit à Agash que Michael et ses amis ont tué Sarah. Michael se prépare à tuer sa femme, et Advat dit qu'il s'est rendu pour que Michael rentre chez lui, où il sera tué. À ce moment-là, Michael commence à étrangler Teresa. Agash il ne comprend pas, qui peut tuer Michael si le tueur est ici, et Michael est soudainement injecté avec une drogue dans le cou, et quand il se retourne, il voit Sarah vivante et bien portante, portant un sweat à capuche rouge. Le flashback montre que Jesse sauve Sarah en lui injectant l'antidote, mais elle a perdu le bébé. Pendant 5 ans, Sarah et Advat ont planifié leur vengeance ensemble, et tous les meurtres ont été exécutés par eux ensemble. Soudain, Agash est informé que Michael a été assassiné dans sa propre maison. Il libère Advat à contre-séhur, faute de preuves, et Teresa dit à la police qu'elle a vu un homme avec une capuche rouge, mais qu'elle ne peut pas l'identifier. Advat et Sarah trouvent la paix et commencent une nouvelle vie. À la fin du film, Agash reçoit un appel d'une femme inconnue qui l'informe d'un meurtre imminent, tout comme Advat l'avait informé. Une nouvelle génération de films indiens, où une seule danse collective est montrée après le générique, et où les baisers apparaissent à l'écran, bien que très chassés. Mais dans l'ensemble, un beau mélodrame avec des éléments d'un thriller d'action cool, avec entrée, mystère, et une fin inattendue.